ce moment où nous voulons nous mettre en présence de Dieu, écouter sa parole et la méditer. Que la grâce et la paix vous sont données ici et maintenant de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Réinventer sous un nouveau format. Dans nos relations familiales, amicales, scolaires, professionnelles, nous avons été obligés de vivre à distance. Les rencontres conviviales, les veillées ont été interrompues. Mais maintenant nous sommes ensemble en ce moment de culte qui nous permet de faire une halte. Reprendre des forces pour recontinuer à cheminer et retrouver un élan vital. Le culte est en fait simplement l'expression plutôt extérieure d'espérance. Et cette espérance sera aujourd'hui aussi au centre de la prédication, au cœur de la prédication. Nous allons lire ensemble ce magnifique récit qui nous parle de la circoncision de Jésus. Un récit, je dirai plus tout à l'heure, que nous avons l'habitude, dans la tradition ecclésiale, de lire lorsqu'il a des cultes, un culte de Nouvel An. Louons Dieu. Ô Dieu notre Père, tu es source intarissable de toute vie. Sans toi, nous ne serions que poussière. Nous chantons à ta gloire la vie que tu nous as donnée. Ô Dieu notre Père, tu es source intarissable de tout bien. Sans toi, nous serions
sans espérance, nous chantons ta gloire, le jour nouveau que tu nous offres. Ô Dieu notre Père, tu es source intarissable de toute grâce. Sans toi, nous serions vides et asséchés, incapables de recevoir et d'offrir. Nous chantons à ta gloire la joie que tu nous donnes en Jésus-Christ d'aimer et d'être aimé. Ô Dieu notre Père, nous te louons. Écoutons maintenant ce que Dieu, le Seigneur, veut pour nous et ce qu'il nous donne la force de faire. Écoutons les paroles de Jérémie, le prophète Jérémie, dans le chapitre 9. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître, de savoir qui je suis, dit le Seigneur. Je vous invite à la prière. Éternel, viens à notre aide, que se lève sur la dureté de notre cœur la douceur de ton visage, que se lève sur la folie de notre orgueil l'humilité de ton cœur, que se lève sur la tristesse de nos fautes la joie de ton pardon, que se lève sur le sommeil de notre mort la clarté de ton éternité, que se lève sur notre esclavage la liberté des enfants de Dieu, que se lève sur notre angoisse la paix de ton amour. Éternel, nous te le demandons, viens à notre aide, que partout dans le monde s'accomplisse ta promesse. Nous avons confiance en toi.
Tu nous exauces bien au-delà de ce que nous attendons. Nous te rendons grâce pour ton pardon en Jésus-Christ. Amen. Recevons le pardon de Dieu. Celui qui écoute ma parole, dit Jésus, et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Le Seigneur, par la puissance de son amour, nous a délivrés du péché, que sa paix sans mesure pénètre nos cœurs, que la joie rayonne chaque jour de notre vie. Amen. Seigneur et Père, au début de cette année et tout au long de cette année, par ton esprit, enracine-moi dans la parole que tu me dis de ton Fils. Enracine-moi en cette parole qui est, oui, qui est amour. Et ainsi, donne-moi le courage de la liberté, le courage de mes choix, le courage de me tenir droit, le courage d'être moi, comme tu veux que je le sois, avec ton Fils
Jésus-Christ. Amen. Notre première lecture est dans le livre de la Genèse au chapitre 15, les versets 1 à 6 et chapitre 21, 1 à 3. Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je mourrai sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham, dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac, c'est-à-dire il prie. Gloire à l'Éternel. Grâce à la foi, il vint séjourner un immigré dans la terre promise, comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse. Car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. C'est de la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts. Mais il l'avait vu et salué de loin, affirmant que sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient songé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une vie. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Il offrit le Fils unique alors qu'il avait reçu les promesses. Et entendu cette parole, c'est par Isaac
qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Gloire à toi, Christ. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, nous lirons les versets 22 à 40. Comme fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né du sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au tombe. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit. Puis il dit à Marie, sa mère : Voici ce que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur de l'homme. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, devenue veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans la ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait, se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Amen.
la question pourquoi le sapin de Noël est encore en place, pourquoi on écoute des cantiques de Noël, pourquoi il y a encore la couronne d'Avent qui repose sur la table, placée sur la table. Eh bien, la réponse est très simple. C'est que le cycle des fêtes de Noël, on l'entame le premier Avant et on le termine la fête de l'Épiphanie. Et pendant cette période, évidemment, vous le savez, on a des lectures bien spécifiques. À la période de l'Avent, on avance vers Noël en lisant les passages de Jean-Baptiste, les passages dans le livre d'Ésaïe, par exemple. Et alors vient la veille de Noël. À la veille de Noël, nous avons l'habitude, dans la tradition liturgique, de lire le récit de la naissance de Jésus à Bethléem, comme il nous est raconté par l'évangéliste Luc. Ça, c'est la veillée de Noël. À Noël même, la tradition liturgique prévoit qu'on lit le début, le prologue de l'évangile de Jean. Jean qui n'a pas de récit de naissance, mais qui parle du mystère de Dieu qui s'est incarné, la parole qui est devenue chair. Et alors, on saute jusque le 27. Le 27, dans la tradition liturgique, on lit ce fameux passage du meurtre des enfants de Bethléem, le premier massacre, ou le massacre plutôt, des premiers-nés à Bethléem. Vient alors le culte de réveillon. Du réveillon, donc juste avant, le soir avant la nouvelle année. Et là, on repasse dans l'Ancien Testament. On lit le psaume 90, 90 disent les Français, qui se termine avec ces paroles: Dieu, aide-moi à acquérir un cœur sage et de compter mes jours afin que j'acquière un cœur sage. Psaume 90, qui boucle l'ancienne année. Vient alors le jour de Nouvel An. Et à Nouvel An, dans la tradition, on a l'habitude de lire le récit que nous venons d'entendre maintenant, c'est-à-dire de la circoncision de Jésus. Suivi, quelques jours après, par la fête de l'Épiphanie, où on lit le récit des trois mages, ou des rois mages. Alors ceux qui étaient présents pour le culte de Noël se rappellent encore qu'il y a certains passages du récit qu'on a lu ce matin dans la Genèse, on a pu entendre la fête de Noël parce qu'on a pu inverser les choses. C'est vrai qu'il y en a peu entre nous qui suivent encore tous les cultes et qui vont donc suivre étape après étape le bon ordre. On a parlé des rois qui suivent l'étoile d'or de Noël. Mais en fait, aujourd'hui, se termine le cycle des fêtes de Noël. Et comme nous avons parlé des rois mages pendant ce culte de Noël, j'inverse donc les choses et aujourd'hui, je voudrais m'arrêter avec vous quelques instants avec ce récit, à ce récit de la circoncision de Jésus. Pourquoi, pour commencer, lire ce texte à Nouvel An? Je pense que le culte de Nouvel An, je ne sais pas, mais n'existe pas dans la tradition vaudoise, en tout cas pas au Pays Nord, mais moi j'ai toujours fait des cultes de Réveillon et Nouvel An. Je ne dis pas qu'il y avait grande foule, mais en tout cas moi j'y étais. La présentation de Jésus n'avait évidemment pas lieu à Nouvel An, mais 40 jours plutôt après la naissance. Tout à fait.
Les mages, ces savants étrangers, sont les symboles de toutes les nations connues. Et ils apportent à Jésus des présents de grande richesse symbolique, or, myrrhe et encens. De là d'ailleurs leur nombre, parce que, comme vous le savez, le texte ne parle pas du tout de 3 mages. Mais on les a associés aux 3 cadeaux, donc chacun apportait un cadeau. D'ailleurs, leurs noms aussi ne sont pas mentionnés dans la Bible, comme vous le savez. De plus, qu'il n'est même pas question de roi. Tout cela sont des traditions. On les a même donné des noms, comme vous savez, on les note aussi au-dessus des portes. Gaspard en français, Melchior et Balthazar. Melchior, roi des Perses, Balthazar, roi des Arabes, et Gaspard, roi de l'Inde. Et ils viennent faire allégeance au pied de ce nouveau-né et il le proclame plutôt roi. Aux évangélistes à corriger le tir plus tard, parce qu'à maintes reprises, les évangélistes soulignent à chaque fois de nouveau, oui, il est roi, oui, mais son royaume n'est pas de ce monde. Et on fait plutôt la fête des chandelles. La fête des chandelles, 40 jours après la naissance, le 2 février, pour se rappeler de ce magnifique cantique de Siméon. Jésus plutôt, y est proclamé la lumière des nations. Et 3 jours avant la lecture de ce récit, on lit le récit du massacre des premiers-nés à Bethléem. Comme un petit rappel, la venue de cette lumière dans le monde sera contestée. Et nombreux sont les passages qui racontent de ceux qui refusent son message. Pourtant, un message de paix, un message de réconciliation. La douceur et l'amertume se balancent. L'Évangile fait cohabiter la lumière de Jésus et l'obscurité des hommes, la naissance de l'enfant et le meurtre des enfants. L'obscurité des hommes, le meurtre d'innocents. Et plus tard, selon Matthieu, Jésus proclamera « Je ne suis pas venu apporter la paix sur terre, mais la glaive. » Texte assez remarquable. Un texte qui nous rappelle que cet enfant de paix, cet enfant de Bethléem, il combat la force méchante des hommes. Matthieu 10. Et Jean rappelle dans son prologue, la lecture du jour de Noël donc, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ou bien, il y a encore ce livre d'Ésaïe que nous lisons pendant la période de l'Avent et aussi lors de la veillée de Noël et à Noël. Ésaïe 21. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient, mais la nuit reviendra. Ésaïe 21, verset 11. Le matin vient, mais la nuit reviendra. Jésus est né. Il est présenté
au temple de Jérusalem, dans le temple de Jérusalem, selon le rite juif. Les chrétiens, comme nous le savons, se sont appropriés plus tard cette tradition de la présentation, surtout dans les traditions qui pratiquent plutôt le baptême d'adulte. Joseph et Marie font halte au temple de Jérusalem sur leur chemin de retour à Nazareth. Ce sont des Juifs fidèles. Ils suivent, respectent scrupuleusement les instructions de la Torah. Ils connaissent les livres de l'Exode, du Lévitique, des Nombres. Siméon, lui, il est présenté comme un juif pieux, un sage. Parce que dans la Bible, être sage veut dire être pieux. Et l'homme qui est pieux, normalement, il doit être aussi sage, non? C'est-à-dire qu'il sait comment vivre sa vie selon la volonté de Dieu. Pour le bien des hommes, pour son propre bien et pour la gloire du Seigneur. De même qu'Anne, la prophétesse. Et pourtant, ces deux sages, la prophétesse et Siméon, ils annoncent la fin, ils annoncent la fin du temple. La fin du temple comme lieu de manifestation de la gloire de Dieu. Comme lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Quelques décennies plus tard, pensons que Luc a écrit son récit après, 70 après Jésus-Christ, Jérusalem, après une dernière révolte des Juifs, la ville de Jérusalem et le temple seront détruits complètement. Une révolte contre les Romains. Et les Romains plutôt, ils font un assaut sur la ville de Jérusalem et ils démolissent le temple. Et la foi, la gloire de Dieu, eh bien, cette foi, cette gloire de Dieu sera dès à présent manifestée dans la prière, dans la rencontre à la synagogue, où les hommes se rencontrent et ensemble y prient à Dieu. Le temple ne sera plus un lieu où seulement on peut rencontrer le Seigneur, mais la synagogue le remplacera. Et ce ne sera plus un lieu où on rencontre le Seigneur, mais une relation dans laquelle on rencontre le Seigneur. Une rencontre. Et pour les chrétiens, eh bien, ça sera une personne. Jésus, lumière du monde. Cet enfant que Simeon prend dans ses bras, il l'élève, dit le récit. Il le proclame, vous l'avez entendu, lumière des nations, source de salut pour tous les peuples sur terre. C'est par lui, nous dit Luc, que vous pouvez dorénavant être en communion avec le Père, vous réconcilier avec lui. Joseph et Marie étaient poussés vers le temple par la fidélité à la Torah. Siméon était poussé vers le temple par la force du Saint-Esprit. Et en ces quelques mots de Siméon, tout est dit. Les promesses du Dieu d'Israël s'accomplissent pour toutes les nations, non seulement pour Israël. Dans l'esprit de cette autre lecture du livre de la Genèse. Et Simeon, Simeon loue, il rend grâce
mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Encore un petit détail. La tradition dit, regardez Rembrandt, le plus grand évangéliste qui a jamais existé. Simeon, dans le temps, regardez la peinture de Rembrandt. Vous allez voir le petit détail. La tradition dit qu'il était sage et aveugle. Et pourtant, il dit, mes yeux ont vu ton salut. Maintenant, je peux mourir en paix. Il a vu le salut. Et le grand peintre hollandais a parfaitement compris ce que ça voulait dire. Comme nous pouvons voir parfois, malgré toutes les obscurités dans la vie, le bonheur, le salut. J'ai vu le bonheur, dit Simeon. La guerre dans le monde et pourtant la paix dans nos cœurs. Simeon dit, j'espère et je sais et pourtant j'espère. Voici, selon le grand philosophe luthérien allemand, celui que nous, les philosophes et les théologiens, on appelle le Moïse de la philosophie, Immanuel Kant, dit des règles du bonheur. Kant en a trois règles du bonheur. Et il est le père fondateur de la philosophie occidentale. Kant dit quelque chose à faire, quelqu'un à aimer, quelque chose à espérer. Ça sont les trois grandes règles du bonheur. Et les trois se rejoignent dans les dires ou dans le dit de Siméon. Quelque chose à faire. Il présente l'enfant au Seigneur. Quelqu'un à aimer. Il proclame son amour pour cet enfant. Quelque chose à espérer. Il proclame plutôt que dans cet enfant est manifesté l'amour, la douceur, la grâce, le pardon. Revenons au début. Noël et les lectures de Noël. Vous vous rappelez encore le message, l'amertume n'est jamais très loin de la douceur. La violence n'est jamais très loin de la paix. Et fais attention, un petit détail, entre deux, ce qui s'est passé cette semaine, on n'est pas à la fin du tunnel, je peux vous dire. Suivez les nouvelles dans les temps qui viennent. Vous vous rappelez encore le printemps arabe? Quelques mois plus tard, voyons ce qui va se passer. Cet enfant, Jésus, sera un signe qui provoquera la contradiction. Et Marie, une épée transpercera l'âme, te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées, dit le texte. Marie au berceau, Marie au temple, Marie sous la croix. Un coup d'épée séparant lumière et ténèbres, l'ombre et la lumière, la chute et le relèvement, épreuve et rédemption. Et où sommes-nous dans tout cela? Eh bien, le récit nous raconte que l'accueil du salut n'exclut pas la liberté du refus. Choisir la lumière, privilégier la vie, faire retour
sur soi-même, ce ne sont pas des obligations, mais des invitations. Et Jésus, à la fin de sa courte vie, dira « J'ai reçu mon invitation au festival du monde et j'ai joué et dansé tant que j'ai pu. Maintenant, je me remets à Dieu pour toujours. » Et en cours de route, il nous a appris quelque chose de fondamental. Le bonheur de prendre notre part à l'annonce de la bonne nouvelle qui fait suite à celle de Noël. Et voilà une question pour terminer, ou plutôt pour commencer. Pour commencer cette nouvelle année 2021. Qu'allons-nous faire de Jésus? Question banale. Mais maintenant que la fête est passée, qu'allons-nous faire de cet enfant que Noël nous a laissé sur les bras? Le ranger soigneusement dans sa misérable étable pour les prochains 12 mois? Le laisser au bord du chemin, continuer sans lui parce que nous ne voyons pas quoi faire avec lui dans notre vie? Ou bien allons-nous le garder avec nous, cheminer avec lui, retenir tous ces événements dans notre cœur, les méditer, nous faire nourrir par ce message de paix, d'amour, de pardon? Pour Simeon, en tout cas les choses sont claires. Et sa conclusion, ainsi seront dévoilés les débats de bien des cœurs. Tout est dit en ces quelques mots. Le salut est appelé à se réaliser par Jésus, mais il ne sera pas une transformation miraculeuse du monde, ni une victoire radicale de Dieu balayant tout de la face du monde, toutes les formes de mal et de la mort. Ce salut se joue au fond du cœur, comme le disait ce même Immanuel Kant, dans la conscience de chaque homme, chaque femme. Le salut de l'humanité, eh bien, il passe par la conversion, cette conversion au pied de la croix. La conversion de chacun et chacune, un à un, une à une, jour après jour. Et pour Simeon, tout cela se résume en une phrase: vivre dans la paix, vivre dans la lumière et mourir dans la paix. Un souhait, une bénédiction, au sens de la meilleure parole que quelqu'un puisse prononcer sur ce qu'il aime. Et moi, chers amis, chers paroissiens, en toute humilité, je vous le transmets ce matin. Et je vous souhaite à tous et à toutes, c'est mon premier culte cette année, à vous tous et à toutes, une bonne année 2021. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse le travail de nos mains. Amen.
à la fin de ce temps de Noël, nous te prions pour la paix fondée sur ton amour, que le pardon l'emporte des dissensions. Nous te prions pour l'espérance fondée sur ton amour. Nous te prions pour recevoir le courage fondé sur ton amour. Le courage de demeurer fidèle jusqu'au bout. Le courage de demeurer ferme quand le mal paraît triompher et que les combats pour la vérité semblent perdus. Le courage de rebâtir quand tout s'écroule autour de nous. Le courage d'être un peuple pèlerin en route vers l'inconnu, assuré que le chemin n'est pas caché pour toi. Le courage d'être le corps du Christ, de sorte que celles et ceux qui souffrent de quelque nom que s'appelle leur souffrance connaissent par nous la tendresse du Seigneur. Seigneur, donne-nous également le bonheur de vivre de ta parole et de partager avec celles et ceux que tu nous donnes comme frères et sœurs ces paroles de vie, de pardon et d'amour. Nous te présentons celles et ceux qui demandent le secours de notre prière. Nous te disons simplement merci pour tous ces justes et ces prophètes qui ont attendu longuement la venue de ton Messie. Façonne en nous un cœur de juste qui sache s'ajuster constamment sur toi, avec ton esprit, comme Siméon et Anne, que nous reconnaissions en Jésus le Sauveur et l'espérance de tous. Et nous rassemblons notre prière dans celle que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix, dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit. Que le Seigneur vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.
tous et à toutes une bonne semaine et je dirais à bientôt. Que Dieu vous bénisse.